Merci, je vais pouvoir marcher dans la merde. Vous approchez du centre d'études arachnide. Attention, ce centre est envahi. Je détecte une grande présence d'arachnés et de nombreux nids. On dirait que tes petites expériences ont pas mal énervé les crabes de l'espace, Anne. Ah, y a forcément une reine. Alors au boulot. Faut que tu pètes tous ces lits de merde, Nick. Activité sismique anormale détectée. Oh là! Putain de merde, Nick, elles sont trois! Non mais t'es dingue! On peut pas en affronter trois en même temps! Putain, mais quelle trouille, genre! Pire que de devoir remonter sa braguette bourrée! Fais plein de roulades, amigo! Allez mon pote, on va se les faire à deux! Aïe, aïe, aïe! Nicolas, c'est un truc de pote! Mon corps est sérieux à mourir! Je suis blessé, à l'aide! Dis pas à mon père de lui crier à l'aide! Ça me déshérité! Je t'en voudrais ça! Grenade électrique obtenue.
pas te mentir, hein, j'ai cru qu'on allait crever. Le vrai feu des enfers, mec! En combat rapproché, tu laisses personne intact! Putain, c'était génial! Comme finir premier à un concours de sciences! Toi, t'as remporté un concours de science? Avec quoi? Si je te dis encre sympathique, ça te dit rien, hein, pauvre con? Ça a été fait et refait, ça. Ah, on était que deux et l'autre gars s'est jamais pointé. Pardon, mais quand t'es premier, y a pas à tortiller du cul. J'ai mon 7e sens qui frétille, entre autres. Ça veut dire qu'on doit pas être très loin d'un de mes petits morceaux. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Hé, regarde, c'est ton petit doigt. Oh merde, merci. Si jamais je bois le thé avec la reine...
Vous êtes à proximité d'une reine arachnide. Attention mon frérot, encore une reine! J'ai changé un peu ce coup-ci, hein? De la pop des années 80, tiens. Bordel, la reine a bousillé mes armes! Pas forcément ma cam, mais au Ingorama, c'est des chic types, jamais stressés, les pieds sur terre. Leur chanteur avait un super clavier guitare et une mini cravate avec les touches d'un piano. Il voulait composer une bande-son pour les partous d'Alien. Mais maintenant que je suis sur Mars et que je vois la gueule des reines, je me dis qu'ils ont un peu loupé le coche. Oh putain mec! Allez vas-y! Top là mon pote! Hé, frérot, top là! Et Nick, top là! Allez, top là! Me laisse pas dans le vide quoi! Eh ben voilà, j'ai l'air d'un con. Vous approchez du centre d'études géologiques. Attention, les arachnides ont choisi cet endroit pour installer leur nid. Je vous suggère de prendre toutes les précautions. Eh ben, j'ai l'impression qu'on va tomber sur une reine là-dedans. Activité sismique détectée. La reine arrive. Mes armes sont foutues! Oh, il y a tellement de trucs dans l'espace! Oh mon dieu! On dirait ces vidéos d'un type qui tue une grosse araignée et t'en as 1 milliard qui en sortent juste après! Ah, j'aime pas trop ces tunnels, moi! Ça me rappelle la fois où je me suis perdu au Laser Quest! J'ai chialé des heures comme une baleine de prout! Il faisait super sombre! J'avais une trouille bleue là-dedans! Je savais que c'était pas une bonne idée pour fêter mes 30 ans, mais j'avais tellement envie d'essayer!
Activité sismique détectée. La reine arrive. Mon corps est un temple sacré, et il est quelque part dans le coin, alors regarde bien partout, d'accord? Mes armes sont foutues! Oh, il y a tellement de crabes dans l'espace! Oh mon dieu! On dirait ces vidéos où t'as un type qui tue une grosse araignée et t'en as 1 milliard qui en sortent juste après! Ah, j'aime pas trop ces tunnels, moi! Ça me rappelle la fois où je me suis perdu au Laser Quest. J'ai chialé des heures comme une madeleine de prout. Il faisait super sombre. J'avais une trouille bleue là-dedans. Je savais que c'était pas une bonne idée pour fêter mes 30 ans, mais j'avais tellement envie d'essayer. Faut qu'on la force à se montrer. Tue tous les crabes de l'espace. Oh putain de vieille chasse putride, voilà la reine. Relâche pas la pression. Tue des crabes de l'espace. Ça lui fera péter une curite. Oh, c'est la reine et c'est pas le genre à faire coucou avec la main en défilant. Bravo, tu lui as fait une Marie en toilette. Et tu savais qu'elle portait des baskets? Moi non, mais je l'ai vu dans le film. Salle du terminal déverrouillée. Vous pouvez entrer. D'après mes analyses, il ne reste plus que quelques reines. Vous devez impérativement les exterminer. Centre d'études géologiques rétabli. Oh, génial! Putain, c'était super! Pas de réacteur, pas de problème, t'as vraiment fait des merveilles, Nicolas. Je dois bien le reconnaître, hein, même si je suis super jaloux, bon, je veux bien l'avouer. Enfin, tu frimes quand même un peu, moi je trouve, hein, juste un peu, tu te la pètes. Je te remercie, Urk. Mon corps est un temple sacré, et il est quelque part dans le coin, alors regarde bien partout, d'accord?
Obtenu. Camouflage. Obtenu. Hé, j'ai trouvé le haut de ton torse. Ouh, c'est brutal, putain. Mate-moi un peu ces miches viriles. Eh, tu peux les toucher, hein? Je dirais rien à Kim. Se trouve dans cette zone. Attention à la reine! Non mais combien y en a des reines, putain? Franchement beaucoup trop, c'est pas naturel! C'est du sérieux, faut de la musique sérieuse. Alors je vais sortir l'artillerie, le boss, Bruce Epstein. Désolé, je voulais pas dire le boss comme le vrai boss, hein. Je parlais juste de mon ancien patron quand je bossais au vidéoclub. Ma ceinture marche plus. Il était manager le jour, mais sa vraie passion, c'était de composer des musiques libres de droit pour les films de gamins karatéka et les pornos soft. Si tu regardes les chaînes câblées en pleine nuit, tu connais forcément son travail. Il était incontournable dans les années 80 et 90. Ça me fout tellement la pêche, sa musique. Ça me donne envie de faire des clés de bras à des vigiles ou de bosser dans une station de ski où toutes les profs ont des gros nibards.
c'est dommage qu'il n'y ait personne d'autre ici pour admirer nos exploits de super-héros. Vous approchez de l'entrepôt robotique. Eh ben, les crabes de l'espace se sont bien fait plaisir. Terminal endommagé. Robot de réparation en route. On a de la visite. Protège le petit robot. Le robot ne peut pas combattre pendant qu'il effectue des réparations. Faut aider notre petit pote. Fais gaffe, d'autres crabes de l'espace. On commence par tirer, on picolera avec notre pote plus tard. Et en v'là une autre vague. Bravo, petit robot, tu fais du super boulot. Putain, il est vachement concentré ce robot. Une vraie star. Il y a toujours un type au bureau comme ça, il fait tout le boulot pendant que ses collègues restent assis à le regarder briller dans son travail. Terminal réparé. Les systèmes fonctionnent désormais à 75%. Je sens une amélioration de la stabilité et de la fonctionnalité, ainsi que de mes capacités. Mais il m'en faut plus. Vous devez m'en donner plus. Les arachnés ont un coup d'avance et préparent leur invasion. Le temps joue contre nous. Bon, faut quand même que je vide mon sac, là. Je comprends vraiment pas la logique dans tout ça. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande juste de faire ce que je vous dis. Bon, ok, Nick, je trouve qu'elle a pas complètement tort, d'accord? Anne est plus intelligente que nous, frérot. Il y a des trucs qu'elle sait, alors te pose pas trop de questions et fais-moi plaisir, Nick. Arrête un peu de me foutre la honte, ok? Navigation robotique autonome en ligne. Les robots peuvent désormais arpenter la planète. Ils sont programmés pour vous défendre. Ah putain, ouais, on va pas cracher sur des renforts. Oh, il y a un bout à moi, mon pote.
pied. Celui de droite. Oh, parfait! Le pied droit! Ah, c'est mon préféré, merci mon pote! Vous approchez de l'antenne B. Oh Seigneur, comment qu'elle s'est faite défoncer par les crabes de l'espace, celle-là, regarde! Tu sais ce qui me fait le plus chier sur Mars? Je sais pas. La destruction de la Terre? Les crabes de l'espace? Mais non, bien sûr que non! Elles sont où, les femmes à trois nichons, hein? Ça fait des semaines que j'en cherche, Nicolas, mais moi je vois rien du tout! Total Rectal, c'était des grosses conneries! Urk, tu sais que je t'adore, mon pote. Mais t'es vraiment trop con. C'est pas parce que je suis un robot que je sens pas les douleurs! Antenne B1 rétablie. Emplacement des noyaux d'énergie mis à jour.
Je suis dans un endroit sombre. Une forêt, je crois. Merde, j'ai pas d'arme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne? C'est Marinette, Sergei. On a besoin d'aide à Folgate. On est dans la merde. Eden Gate nous a piégés. Ils sont devenus fous. Ils attrapent les gens, ils les emmènent de force. Qu'est-ce que c'est? T'arrêtes surtout pas! Je suis devant une sorte de mur. Une porte. Je crois que les crabes de l'espace sont arrivés sur Terre. Ouais, non, mais c'est dans ta tête, mec, c'est ton cerveau qui te joue des tours! Reste pas là, mec! Et à ton avis, qu'est-ce que j'essaie de faire? Surtout, rappelle-toi, la reine, c'est qu'une illusion. Elle peut pas te faire de mal. À moins que tes cellules grises puissent percevoir la douleur, parce que là, bon... Ouais, ok, en fait, tu pourrais peut-être mourir. Je crois que la reine peut pas me suivre là-dedans. Merde, c'est pas passé loin. On a vraiment besoin... J'entends les gens en ville. Ils ont besoin d'aide. Il y a des crabes de l'espace à Falls End. Faut que je m'en débarrasse. Mais comment tu vas faire sans armes? Je vois des pièges. Je pense que Marie-Mé, Jérôme et les autres ont dû les poser avant de s'enterrer. Utilise-les!
repousser l'invasion. Ou alors on pourrait se détendre, siffler des bières, et puis laisser Anne faire tout le boulot. Enfin... Pas pour moi, je suis toujours là. Vous approchez d'une reine arachnide. C'est une reine! Oh merde, j'espère qu'elle m'a pas entendu! Et maintenant, Velvet Pussy en ouais. Elle m'a touché avec un truc. Ma ceinture de gravité déconne. Des vrais rockers, les mecs. Ils se donnaient à fond. J'ai bossé sur leur tournée No Guts, No Glory Holes. C'était pas des divas. Pour leur concert, fallait juste 3 trucs. 6 cartouches de clope, 6 bouteilles de whisky et 6 nains habillés en sorcier pour s'occuper du bar à gonfre. Oh, pardon, désolé, je voulais dire personne de petite taille, bien sûr. Mais c'était pas pareil à l'époque. En 2012, on pouvait dire tout ce qu'on voulait.
C'est triste ce qui aurait arrivé sur Rook Island. J'aurais pourtant dit de pas se battre un coup de gosse dans un bus en mouvement. Mais bref, le chauffeur en a pris un dans l'œil. On a plongé de la falaise et du coup, j'étais le seul survivant. Vise-nous un peu, deux rois des flingues, des vrais aimants à gonzesse. Ouh. Est en possession d'un noyau d'énergie. Et on sait comment le récupérer. Force la grosse mémère à se montrer. Explose-moi les petits crabes de l'espace, ils me dégoûtent. Quand je vois tous ces crabes, ça me rappelle le bal du lycée. Oh, c'était juste dingue. J'ai séché la grosse siesta et je me suis retrouvé sur le canapé de Gina Louise Tremblay à regarder des conneries à la télé. Ça s'est fini comme tu peux l'imaginer. Et je suis rentré avec des morpions. Et les morpions, ça pince. Explose tous les œufs. Ça ressemble à des branches rouges qui brillent. Tire sur les œufs, mec. Salle du terminal verrouillée. Présence d'arachnée. Activité sismique détectée. Oh, elle arrive.
tue des crabes de l'espace pour l'attirer. Oh, la voilà! Merde, merde, merde! Faut qu'on tue des crabes de l'espace pour l'attirer. Oh, la voilà! Ouais, bien joué, frérot! Une deux dans la tronche, elle a rien vu venir. Salle du terminal déverrouillée. Vous pouvez entrer. Station de minage B1 rétablie. Le brise-noix! Je parie que tu manquais. Qui me paraît? Ouais. Et j'ai envie de croire que moi aussi je manque à mes parents, mais si je suis honnête avec toi et avec moi-même, bon, ils ont même pas dû remarquer que j'étais plus là. C'est comme la fois où j'ai fuyé pour mes 30 ans. Ah, sauf que là, quand je vais rentrer, ce sera différent. Eh ouais, complètement autre chose. Parce que là, je vais sauver la planète. Et il faudra bien qu'ils m'aiment. Mon père, ma mère, Anne. Ouais, tous les trois, on formera une grande famille. On se retrouvera pour les vacances, et puis pour Noël, et puis pour le jour de l'an, et puis la Pentecôte ou je sais pas quoi. Oh merde, je crois que je vais chialer rien que d'en parler.
chez Larry et il y a des cailloux qui flottent et une super grosse antenne dans le ciel, mais ça a aucun sens. Les cinglés explosent comme ça. Pour l'ambiance. Il y a des cinglés sur l'antenne. Faut que t'atteignes le sommet, Nick. Oh putain. Je vais te dire, je crois que ton subconscient essaie de te dire un truc, frérot. Et si je devais déchiffrer, bah je dirais que l'antenne symbolise ta fille, que les cinglés symbolisent... Plus haut. Il doit y avoir un moyen de désactiver ces champs électriques. Faut peut-être essayer de tuer des cinglés. Ok, j'ai compris. Carrément. Allez, grimpe. Elle symbolise la montagne à gravir pour élever un enfant. Il doit y avoir un noyau d'énergie à l'intérieur, d'accord? Va le chercher. Ouais. Bon travail, t'es le meilleur.
Putain, c'était profond. Vous approchez du centre d'études sur l'hémoléum. T'appelles ça comme tu veux, moi je dis que c'est de la purée de l'espace.
Là où tu vas, faut que t'actives le terminal. Attention, laser de sécurité en ligne. Wow, ça s'excite à coups de laser, mon pote. Fais gaffe à toi. Faut que t'accèdes à l'étage, mon pote. Et à l'ancienne. Ça veut dire en grimpant. Regarde un peu là-dedans. Oh, ce truc contient encore plus de purée que mes couilles. Ça doit être leur labo de conversion de purée de l'espace en énergie. Mate-moi un peu ça. Anne déconnait pas quand elle disait que ce truc était super protégé. Je te l'ai dit, c'est de l'or, ce truc. Les crabes de l'espace en font plein, comme les abeilles avec le miel. La seule différence, c'est qu'on dirait du sperme. Et tu crois pas que c'est pour ça qu'ils sont super énervés? Mais qu'est-ce que... Oh, 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 Nick. Est-ce que tu entends par là que les crabes de l'espace ne chercheraient pas à détruire l'univers, mais simplement à se venger d'Anne parce qu'elle leur a pris quelque chose qui leur appartient? Quoi? Tu trouves ça tiré par les cheveux? C'est pas tiré par les cheveux, c'est juste débile, ok? Alors garde tes idées pour toi, tu veux? J'ai pas envie que tu me foutes la honte devant Anne. Ok, comme tu veux. Pas de problème. Centre d'études sur l'hémoléum rétabli. Vous approchez du centre d'études bovines. Anne étudie les vaches? Les vaches représentent la quintessence terrestre. Ben non, Anne. Ça, c'est nous. Je ne peux pas me prononcer. Mes recherches sont en cours. Eh non, je veux dire, t'as pas besoin de recherche, puisque je te le dis. Je prends note de votre avis. Oh non, c'est pas un avis. Urk, laisse tomber. Non mais pourquoi est-ce que personne m'écoute jamais quand je dis un truc intelligent? Oh merde, va falloir utiliser un téléporteur. Ah bah ce sera sans moi, mon poteau. Mais c'est quoi cet endroit? C'est un putain de Yeti ou je rêve? Y a un Yeti là-dedans? Putain, merde, pourquoi c'est toujours toi qui t'amuses? J'ai toujours rêvé de rencontrer un Yeti. Oh, fais-moi plaisir, tu veux? Demande-lui s'il aime danser. Ah, je le sais bien dans mon cœur, mais demande-lui quand même, je voudrais qu'il confirme. Mais y a vraiment des vaches ici? Oh, fais-leur un câlin pour moi. Vous entrez sur le terrain d'essai terrien. Waouh, putain!
Je suis dans une sorte de simulation. On dirait un peu un plateau de cinéma. Ou je sais pas. Éliminer la reine. Tuer des arachnés pour attirer la reine. Elle m'a eu. Je peux plus voler. C'est la grosse merde. Putain, mais c'est pas vrai! C'est quand même dingue, tu trouves pas? Je veux dire, le seul morceau qui m'intéresse, c'est celui qu'on trouve pas! C'est vraiment de la grosse connerie, tiens! Ouais, je comprends. Mais on va déjà finir ça, ok? On perd un temps précieux, là. Eh d'accord, mais va pas croire que je vais oublier, Nick. Parce que non, je descends me gratter les couilles toutes les 20 secondes, sauf qu'il y a rien, c'est bizarre! Salle du terminal déverrouillée. Vous pouvez entrer. Centre d'études bovines rétabli. Beau travail, mon pote! Je vais pas te mentir, j'ai rien vu, mais à l'oreille, t'as l'air d'avoir cassé les culs! Grenade galliforme obtenue. Attends, t'as bien dit grenade califorme? Bah ouais! T'as jamais rêvé de combiner une poule et une grenade et de savourer les effets d'un truc aussi magique? Parce que moi, oui, Nick. Chaque jour de ma vie. Faut qu'on se taille, mec. Moi, cet endroit, il me fout les jetons. T'es bien sûr de ce que tu dis? C'est pas normal, c'est super gentil, les Yetis! Il essaie de me tuer, hein? Au risque de passer pour un connard prétentieux, j'ai vu suffisamment de documentaires animaliers à la télé au cours de ma vie pour savoir de quoi je parle. Je sais encore reconnaître un Yeti. Wow! T'as vu ça? Y a des vaches, regarde! Les systèmes fonctionnent désormais à 100%. Nick, Urk, vous avez réussi. Revenez au centre de contrôle. Vous devez activer la séquence de lancement. Et ma petite saucisse purée alors? Elle n'est pas perdue, Urk. Oh putain, génial! Elle a
enfin retrouvé ma bite. Un pilier de granit romain en parfait état de marche qui n'attend que moi, frérot. Je vais pouvoir renaître, je vais renaître. C'est parti, mon pote, allez, allez, allez. Anne, qu'est-ce qu'on fait avec mes bouts de moi? Activez la séquence de lancement et je m'occuperai du reste. T'as entendu, Nick? Ouais. Séquence du lancement. Oui, je sens l'énergie qui monte en moi. Oh putain, écoute là, on a réussi. On l'a fait, mon poteau. Ah, c'est pas trop tôt. Depuis le temps que j'attends ça, l'énergie, le contrôle. Enfin, je retrouve ma forme supérieure. Urk? Je suis libre. Tout comme ma force irrésistible. Une force qui va dévorer tout ce qui m'est inférieur. Urk? Je peux mettre un terme à cette mascarade. Il va être enfin temps. Urk! Dis-moi que t'entends ça! Ouais, bah, j'essaie, Nick, ok? Désolé, Anne, continue. Il va être enfin temps de quoi? De tous vous tuer. Oh, merde. Oh merde, mon pote! Anne, elle est méchante! Elle a disjoncté! Oh, je vois pas comment on aurait pu le deviner! Oh merde! Comment on a fait pour pas le voir venir? Alors, mais tu te fous de ma gueule! Arrête un peu! Elle en avait clairement rien à foutre de moi! J'avais l'impression de voir mes parents! Et c'est naturel de craquer pour quelqu'un qui te rappelle ta mère! Espèce de crétin! Je te pardonnerai jamais, Urk! Urk, vous me décevez beaucoup. Écoute-moi bien, salope! Tu m'embobineras plus avec ta voix de cochonne! Vous êtes pitoyable et vous ne méritez pas le don que je vous ai fait. Putain de merde! On croirait entendre mon père avec une voix de chaudasse! Vous n'arriverez jamais à rien. Vous étiez un être humain raté et vous ne valez pas mieux en robot. Pourquoi ça m'excite autant qu'elle dise ça? Vous me dégoûtez. 5 minutes avant destruction de la Terre. Oh merde, mon pote! Anne, elle est méchante! Elle a disjoncté! Oh, je vois pas comment on aurait pu le deviner! Oh merde! Comment on a fait pour pas le voir venir? Alors, mais tu te fous de ma gueule! Arrête un peu! Elle en avait clairement rien à foutre de moi! J'avais l'impression de voir mes parents! Et c'est naturel de craquer pour quelqu'un qui te rappelle ta mère! Espèce de crétin! Je te pardonnerai jamais! Urk, vous me décevez beaucoup.
Écoute-moi bien, salope. Tu m'embobineras plus avec ta voix de cochonne. Vous êtes pitoyable et vous ne méritez pas le don que je vous ai fait. Putain de merde. On croirait entendre mon père avec une voix de chaudasse. Vous n'arriverez jamais à rien. Vous étiez un être humain raté et vous ne valez pas mieux en robot. Mais pourquoi ça m'excite autant qu'elle dise ça? Vous me dégoûtez. 5 minutes avant destruction de la Terre. Oh merde! Elle charge les capsules de lancement! Qu'est-ce qu'on fait? On doit les détruire avant qu'Anne puisse envoyer ses robots sur Terre! Grouille-toi, Nick! Oh, ils sont teigneux comme des morpions! On n'a plus le temps! Grouille-toi! Vous ne m'arrêterez pas. Vise un peu comment je balance des lasers, j'impressionne tout seul, je te jure! Je suis... Badaboum! Ouh, bien joué, mon pote! Ok, maintenant fais pareil avec les deux autres! Du copier-coller! L'univers m'appartient. C'est sans espoir. Mais c'est ma vie qui est sans espoir, ma jolie, ok? Je suis né là-dedans, ça m'a formé, tu vois? J'ai jamais vu d'espoir nulle part, jusqu'au jour où j'ai collé du C4 sur un singe pour que les gens me remarquent. Et encore, hein, maintenant que j'y repense, ça respire pas la joie non plus! Il me tire dessus! Oh merde, mon pote! Anne, elle est méchante! Elle a disjoncté! Oh, je vois pas comment on aurait pu le deviner! Oh merde! Comment on a fait pour pas le voir venir? Ah non, mais tu te fous de ma gueule? Mais arrête un peu! Elle en avait clairement rien à foutre de moi! J'avais l'impression de voir mes parents! Et c'est naturel de craquer pour quelqu'un qui te rappelle ta mère! Espèce de crétin que je pardonnerai jamais, Herc! Vous me décevez beaucoup. Écoute-moi bien, salope! Tu m'embobineras plus avec ta voix de cochonne! Vous êtes pitoyable et vous ne méritez pas le don que je vous ai fait. Putain de merde! On croirait entendre mon père avec une voix de chaudasse! Vous n'arriverez jamais à rien. Vous étiez un être humain raté et vous ne valez pas mieux en robot. Mais pourquoi ça m'excite autant qu'elle dise ça? Vous me dégoûtez. 5 minutes avant destruction de la Terre. Oh merde! Elle charge les capsules de lancement! Qu'est-ce qu'on fait? On doit les détruire avant qu'Anne puisse envoyer ses robots sur Terre! Badaboum! Ouh, bien joué, mon pote! Ok, maintenant fais pareil avec les deux autres! Du copier-coller! L'univers m'appartient. C'est sans espoir. Mais c'est ma vie qui est sans espoir, ma jolie, ok? Je suis né là-dedans, ça m'a formé, tu vois? J'ai jamais vu d'espoir nulle part, jusqu'au jour où j'ai collé du C4 sur un singe pour que les gens me remarquent. Et encore, hein, maintenant que j'y repense, ça respire pas la joie non plus. Explosage! Plus qu'un! Ok, tu peux le faire, mon pote! Je crois en toi! Rends-moi fier! Vous n'avez aucun avenir. Rien d'autre que le néant. C'est le même sort que celui de vos prédécesseurs qui vous attend. Ceux qui sont allés trop loin, qui en voulaient trop. Oh l'autre! Mais écoute-toi un peu! Bah, je te prenais pour mon âme sœur, mais en fait, t'es con comme un balai! Oh putain, génial! Ouais, on a réussi! On l'a fait, putain! On a empêché l'invasion! Non! Dans ta gueule, la succube! Tu m'entends? Anne? Bah, où qu'elle est passée? On a niqué tout ton matos, Anne! On a gagné, et toi t'as perdu! T'as vu tes téléporteurs débiles? Explosé! Et maintenant, je vais détruire le vôtre. Oups! Je crois que je l'ai énervé, là! Merde, Herc! Le téléporteur! Faut qu'on y retourne! Et mon corps, alors?
Ah, laisse tomber ton corps! Oh! Non mais j'y crois pas. Tout ce boulot pour que dalle. On était à 2 doigts. Faut y aller, mon pote! Je veux pas rester coincé là pour toujours! Oh là. Misérables humains. Vous n'avez fait que me retarder. Si peu. Votre race périra de ma main. Aujourd'hui, demain, ça n'a pas d'importance. Putain, mais ça finira jamais! Faut qu'on trouve un moyen de la buter pour de bon! Vous ne pouvez pas me tuer. Vous êtes bien trop stupide pour ça. J'ai toujours un coup d'avance. Protocole de sécurité lancé. Oh putain. C'est quoi ce protocole? Mais c'est vous, Urk. Vous êtes le protocole. Merci. C'est quoi ce bruit? Attends. Oh putain! C'est toi! Hein? Oh merde. Oh putain, je crois que je vais tourner de l'œil. Tu nous tires dessus! Oh putain, quel enfer. Je sais pas trop comment réagir là. C'est une armée de toi! Attends. Anne s'est servi de nous pour trouver mes bouts et fabriquer une armée de moi diabolique? Non mais tu te fous de moi? Ah, c'est super mesquin, mais... Ah, remarque, c'est aussi franchement cool, hein, d'un autre côté. Ouais, c'est cool. Mais c'est horrible quand même. Allez, tire! Tu veux que je tire sur moi? Tu déconnes, je vais pas me tirer dessus quand même. C'est une putain de torture psychologique, Anne. C'est pas sympa. Mais arrête un peu de chouiner et trouve-lui qu'elle peut pas te manipuler! Oh là, je me prends la vérité en pleine gueule. Votre résistance est poussée par votre ignorance. Oh merde, vise un peu. On la fatigue, mon pote. Continue. Merde. Oh merde, je prends des dégâts. Vole comme un papillon, brûle comme une chaude pisse. Il est inutile de continuer. Elle va claquer. Ah, quand on se sera tiré d'ici, je préférerais qu'on se voit plus pendant quelques temps, ok? Je veux dire, le temps surtout pas mal, mec, mais je crois que là, j'ai eu un peu ma faute. Ouais, non, c'est cool, je comprends parfaitement. Toi aussi, ça a dû te faire bizarre de me tuer plein de fois. Non, c'est pas ça du tout. Ouais, non, je vois tout à fait ce que tu ressens vraiment. T'en fais pas, je te laisserai ton intimité, là. Merde. Faut que j'apprenne à esquiver.
seul, je te jure. Vole comme un papillon, brûle comme une chaude-pisse. Elle est affaiblie, c'est le moment. On va débrancher la sociopathe. Stop! Oh merde, attends une seconde, elle a pris le contrôle de mon vrai corps, Nicolas. Oh putain, c'est super gênant. Est-ce que vous voulez vraiment faire ça? J'ai jamais été plus sûr d'un truc de toute ma vie. Mais si vous me tuez, Urk ne retrouvera pas son corps. Oh putain, c'est comme ces films avec deux flics où l'un des gars a un flingue sur la tempe et l'autre doit prendre la décision de tirer ou non. Y a rien du tout à réfléchir, Urk. C'est ton corps ou 7 milliards de personnes. Oh putain de merde. Une seconde, laisse-moi au moins le temps d'étudier les conséquences morales. Je veux dire, peut-être que la mort de 7 milliards de gens me pèserait pas tant que ça sur la conscience si à côté je pouvais retrouver mon corps. Putain, Urk, 7 milliards de vies. Et si tu te sacrifies, tu les sauves toutes. Comme Jésus, mais en robot. Vois ça comme tu veux. Ce que je veux dire, c'est que tu seras un héros pour toujours. Oh mais putain Nicolas, t'as raison. T'as trop raison. Putain, ouais, ça y est, je comprends. La Urkmania qui s'empare du monde. Il y aura des fiestas partout et des cérémonies. Les gens construiront des statues en mon honneur, ils feront des pluches à mon effigie. J'aurai mon propre jour férié, ma tête sur des billets. Oh, et puis le rôle principal dans des drames psychologiques français, bien sûr. Et on m'offrira un archipel. Je l'appellerai Urk et Caicos. J'en ferai une sorte de havre de paix et de cul où tout le monde se baladerait à poil tout le temps. Mec, j'ai 30 000 idées à la seconde et j'ai même pas encore commencé à digérer toutes les implications. Et puis merde, allez go, je suis prêt Nick, vas-y, débranche-la. Ne faites pas ça! Je vous aime! Anne le prend surtout pas mal, mais je crois que tu mens. Je vais te parler à cœur ouvert, ça m'a fait un putain de choc en vrai. Ça avait l'air bien plus définitif que ce que je croyais. Oh merde. Ah, Seigneur. Je suis désolé, Urk. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. Et j'ai pas tenu ma promesse du coup. Ouais, mais t'as eu raison en fait. J'ai appris quelque chose avec toi, Nicolas. C'est que la célébrité, tu vois, eh ben c'est plus important que tout le reste. Et des fois, pour devenir célèbre, tu dois lâcher le poids mort qui te retient. Dans ce cas précis, c'était mon corps sur lequel je peux maintenant faire une croix pour l'éternité. Non, Allez, faut y aller. Laisse-moi juste entrer les coordonnées. Putain, tu sais ce que ça veut dire? On est des héros, des légendes même. Alors après la parade et tout le reste, on ira se faire tatouer pour jamais oublier cette aventure. Enfin, toi, tu te feras tatouer. Moi, je me ferai le même dessin, mais en décalco. Urk, appuie sur le bouton. Ah ouais, putain, le bouton. Ok, allô la Terre, tes sauveurs rentrent au bercail.